Bonjour docteur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, tous les matins, notre santé. Le président a donc annoncé la fermeture des écoles et le renforcement du télétravail. Ces mesures sont synonymes d'exposition aux écrans, notamment chez les enfants. Oui, c'est vrai qu'il est illusoire de croire que les enfants vont échapper aux écrans. Il faut être très honnête, la vraie vie, elle est souvent un peu plus difficile et compliquée que les bons conseils qu'on peut vous donner ou de certains discours moralisateurs. Alors on peut essayer néanmoins quelques astuces qu'on peut facilement appliquer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de garder des rythmes de coucher et de lever des enfants autant que possible. Essayez de ne pas trop les décaler et à l'inverse, soyez peut-être un peu plus indulgent avec les adolescents. En ce qui concerne les acquisitions, ce que je vous recommande, c'est de les privilégier plutôt le matin. Le temps de cerveau est plus disponible justement pour les enfants pour apprendre des choses. Et au contraire, l'après-midi, après le repas, essayez justement un temps calme, un temps de repos où ils auront droit de regarder un petit peu les écrans. Mais ce qui est important, c'est de fixer des règles. Fixer dès le départ une espèce de contrat moral qui peut varier avec le temps. Évidemment, on peut être un peu plus souple le week-end qu'en semaine, mais les enfants ont besoin d'un cadre et de le savoir à l'avance et de ne pas négocier une fois qu'on perd patience. Et puis, dernière recommandation pour limiter les écrans, c'est tout simple, mais c'est de sortir les enfants. Ils ont besoin non seulement pour se défouler et pour augmenter leur pression de sommeil et le soir dormir un peu mieux. Ok, on les sort et on régule. Et du côté des adultes, pardon, parce que Jimmy, c'est plus facile, entre guillemets, avec les enfants, de fixer des règles, mais encore faut-il les respecter nous-mêmes. Quel exemple on donne parfois? Est-ce que vous avez quelques conseils pour mieux gérer cette question-là? Ouais, vous avez raison Mathieu. Alors le premier conseil, c'est d'accepter de ne pas être des super parents pendant cette période. Pendant un mois, ça va être un peu difficile, mais on a une perspective de revivre un peu mieux. En ce qui concerne les écrans, vous avez raison, il ne faut pas oublier qu'ils vont aussi perturber notre sommeil à nous. Et même si vous avez l'impression de bien dormir malgré une exposition aux écrans, eh bien si on faisait un enregistrement du sommeil, eh bien on se rendrait compte que celui-ci est malgré tout perturbé. Donc donnons le bon exemple, mine de rien, ça ferait du bien à tout le monde. Et puis n'oubliez pas de vous aménager vous aussi un vrai poste de travail avec un écran qui serait plus à hauteur des yeux et pas vers le bas. Ça évitera la contracture des trapèzes qui vous donneront des douleurs musculaires. Et puis dernier conseil, je vous conseille d'appliquer la règle des 20-20. Toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, faites une petite pause. Ça va reposer votre cerveau mais aussi vos yeux, car l'exposition aux écrans, eh bien malheureusement, va finir par tous nous rendre myopes. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, on va vous retrouver à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Oui, on va parler d'endométriose. Une femme sur 10 est touchée et le délai moyen de diagnostic, c'est 7 ans. Et il existe une application qui permet justement de vous aider à mieux prendre en charge la maladie. Ça va mieux sur ce domaine-là, l'endométriose, mais 7 ans pour le diagnostic, c'est encore beaucoup. Merci Jimmy Mohamed et c'est à 15h sur Europe 1 tout à l'heure.